Yo les gars, c'est Soso Chrétien, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ben, on fait une petite réunion pour faire, voilà, pour m'apprendre à faire des réunions pour, quand je vais créer ma nouvelle église plus tard. Et par contre je vous préviens, si vous venez cette vidéo pour vous faire des critiques, tout ça, ben vous pouvez partir et voilà. On va commencer par une petite temps de prière. Allez, pour moi c'est bon. J'attends que vous finissez. Vous pouvez le dire à voix haute. Ben, moi je préfère dire dans ma tête parce que voilà, pas envie de vous déranger ou truc comme ça. Bon, là on va lire comme est prévu. On va lire chapitre 2. Voilà. Mariage à Cana. Attends, je vais m'asseoir. Voilà. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait et Jésus aussi est invité au mariage avec ses disciples. Voilà que tout à coup, la provision de vin est épuisée. La mère de Jésus lui fait remarquer qu'ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répond Jésus, en quoi cela nous concerne-t-il? Que me demandes-tu? Le moment où je dois agir n'est pas encore venu. Sa mère dit au serviteur, si Jésus vous commande quelque chose, faites tout ce qu'il vous dira. Et il y a là 6 amphores de pierre que les Juifs utilisaient pour leur impulsion rituelle. Chacune d'elles peut contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces amphores. Ils les remplissent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, puissez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils font. À peine ce dernier a-t-il goûté l'eau changée en vin qu'il fait appeler le jeune marié. Les serviteurs qui ont puisé l'eau savent bien d'où vient ce vin, mais l'ordonnateur du repas l'ignore. C'est pourquoi il fait remarque au marié. Généralement, on sert d'abord le bon vin, puis une fois que les gens ont bu tout leur saoul, on fait servir des cruels plus ordinaires. Toi, tu as réservé le meilleur pour la fin. C'est ainsi qu'à Cana, en Galilée, Jésus fit le premier de ces miracles, par lequel il révéla sa gloire à ses disciples, si bien qu'ils en vinrent à croire en lui. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, mais ils ne restèrent que quelques jours. La Pâque juive approchait et Jésus se rendit à Jérusalem et il trouva dans le parvis du temple des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Il prit des cordes et en fit un fouet et les chassa tous de l'enceinte sacrée avec leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs et renversa leur comptoir. Puis il ordonna aux marchands de pigeons, hors d'ici avec tout cela. C'est la maison de mon père, n'en faites pas une maison de commerce. En se remémorant cet accident, les disciples souvinrent de cette parole de l'Écriture. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. Mais ceux qui étaient là, ils lui demandèrent, quel miracle vas-tu faire pour nous prouver que tu as le droit d'agir ainsi? Attends, j'étais où déjà? Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours je le révélerai. Comment répartirent-ils? Voilà 46 ans qu'on travaille à la construction de ce temple, et toi tu seras capable de le rebâtir en 3 jours. Mais en parlant de temple, Jésus pensa à celui de son propre corps. Plus tard, lorsqu'il ressuscité, ses disciples se souvinrent de ce que Jésus avait dit là, ce qui conforma leur foi dans l'Écriture et dans les paroles de Jésus. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de Pâques, beaucoup de gens crurent en lui et en voyant les miracles qu'il accomplissait,
Mais Jésus ne leur faisait pas confiance car il les perçait tout à jour. En effet, il n'avait pas besoin qu'on vienne lui apprendre comment sont les hommes. Il savait parfaitement à quoi s'en tenir, connaissant à fond la nature humaine, et il pouvait lire dans le cœur chagrin. Et voilà, on a fini le chapitre 2. Et si vous êtes d'accord, on va refaire une prière. T'as fini ta vidéo? Non. Voilà. Bon. Si vous voulez mettre des musiques, ben là j'ai pas d'instrument, je peux pas faire de la musique, juste chanter comme ça, mais en vrai je chante mal, voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez des likes. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, ben si c'est pour critiquer ou trucs comme ça, ben partez de la chaîne. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous, mettez des commentaires si ça vous a plu, ce que vous voulez que je change ou trucs comme ça. Et voilà, je vous dis à très bientôt, bonne journée, bonne soirée. Et ceux qui vont dormir, ben, bonne nuit à tous et à la prochaine fois. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ben, abonnez-vous, comme ça je gagnerai un peu d'argent. Comme ça, je peux créer ma propre église et voilà. Donc abonnez-vous, mettez des likes. Et merci d'avoir regardé la vidéo et ciao.